Aujourd'hui, nous rendons hommage à Brigitte Bardot. Il y a des visages qui ne vieillissent pas, mais parce qu'ils l'ont marqué au fer rouge. Brigitte Bardot, ce nom, ces deux mots, sonnent comme une chanson d'été, comme une vague qui ne s'écrase jamais tout à fait. Une chanson qu'on connaît tous, même ceux qui ne l'ont jamais vraiment écoutée. Parce que Bardot, ce n'est pas un visage, ce n'est pas une actrice, c'est une époque, un parfum, un battement de cœur. Dans les années 40, dans un Paris encore blessé par la guerre, une petite fille danse. Elle s'appelle Brigitte. Elle rêve d'être ballerine. Elle porte un tutu trop grand. Et elle regarde la vie à travers les rideaux d'un monde qui ne la comprend pas encore. Sa mère la pousse, son père surveille. Et dans ses yeux d'enfant, il y a déjà cette étincelle. Celle de celles qui ne rentreront jamais dans les caves. Adolescente, elle passe des concours, des castings, des épreuves, mais rien ne l'effraie. Sous ces airs sages, il y a une tempête de liberté, de curiosité, de feu. Et le cinéma la remarque, et entre dans ce monde sans le vouloir, sans le chercher. Mais dès qu'elle apparaît à l'écran, tout s'arrête. Le monde retient son souffle. Puis vient l'année 1956, et là, tout bascule. Et Dieu créa la femme. Et Dieu, ce jour-là, créa Brigitte Bardot. C'est un tremblement de terre, une onde de choc. Le film fait scandale, mais Bardot ne joue pas, elle vit. Et elle est cette femme qui ose, qui se fout des regards, qui danse pieds nus sur les ruines de la morale. Et le public, choqué, fasciné, ne s'en remettra jamais. Brigitte Bardot devient bébé, de lettres, de souffle, un mythe est né. Elle incarne la jeunesse, le désir, la provocation, mais surtout la liberté. Dans un monde encore engossé dans ses traditions, elle s'impose sans demander la permission. Elle sourit, elle fume, elle aime, elle pleure. Et tout cela avec la même intensité. Les années 60 deviennent son royaume. Saint-Tropez devient sa terre promise. Les photographes campent devant sa maison, les hommes s'inventent poètes pour la séduire. Les femmes se coupent les cheveux comme elle, parce qu'elle représente ce qu'elle n'osait pas encore être, libre. Mais derrière les flashs, derrière les sourires et les bikinis, il y a une femme seule. Une femme fatiguée d'être regardée sans être comprise. Parce qu'à force d'être un fantasme, on finit par disparaître soi-même. Bardot, c'est aussi la mélancolie des lendemains de fête, telle qu'on retrouve au petit matin, seule sur une plage vide, regardant la mer sans savoir si elle avance ou si elle recule. Elle a connu la gloire, l'amour, la folie des plateaux et la déchirure de ceux qui partent trop tôt, comme Vadim, Gainsbourg ou Sami Frey. Elle a tout vu, tout vécu, et quand le monde voulait encore plus, elle a dit stop. À 39 ans, elle quitte tout, sans prévenir, sans discours, juste le silence. Elle tourne le dos à la gloire, au cinéma, au faux rire, et s'en va vivre vraiment, loin des projecteurs, près des animaux, dans une maison qui sent la mer et la liberté. Et là, à Saint-Tropez, elle devient ce qu'elle a toujours voulu être. Une femme, pas une image, pas une idole. Juste une femme, avec ses douleurs, ses colères, ses combats. Elle se bat pour les bêtes, comme d'autres se battent pour les idées. Elle affronte les critiques, les insultes, les caricatures. Mais elle s'en fout. Elle n'a plus besoin d'être aimée. Elle veut être utile, et quand elle regarde un cheval ou un chien, on voit dans ses yeux cette tendresse brute, telle qu'aucune caméra n'a jamais su capter. Aujourd'hui, le temps a passé, mais Bardot, elle, est toujours là, dans la mémoire du cinéma, dans les chansons, dans les photos jaunies, dans les cœurs de ceux qui se souviennent. Elle ne sourit plus aux magazines, elle ne cherche plus la lumière, parce qu'elle l'a déjà donnée. Et quand on regarde ces images d'autrefois, on comprend mieux ce qu'elle a laissé derrière elle. Une trace, une empreinte, une façon d'être femme avant qu'on ose le dire. Une rébellion douce, mais inarrêtable. Brigitte Bardot, ce n'est pas une actrice parmi d'autres, c'est un symbole, une cicatrice, un repère, une époque à elle toute seule. Et peut-être qu'un jour, quand le vent soufflera sur Saint-Tropez, quand la mer fera ce bruit si particulier qu'elle aimait tant, on croira voir une silhouette au loin. Une femme, les cheveux dans le vent, le regard tourné vers l'horizon, libre, encore et toujours. Parce que Bardot, c'est ça, le refus de s'éteindre. Une étoile qui ne brille plus, mais qui éclaire encore, pas dans le ciel, dans nos mémoires. Et celle-là, ce silence, que son mythe devient éternel.